Depuis l'annonce de la disparition de Johnny, beaucoup de voix se sont élevées pour demander une cérémonie officielle. Oui, alors il y a ceux comme ce fan sur BFM qui réclament un jour de deuil national. Il est irremplaçable, c'est énorme. Et j'espère vraiment de tout cœur que le gouvernement va prendre une décision. Enfin, le président de la République va instaurer un jour de deuil national. Voilà, ça c'est aussi, ce serait une grave faute. Voilà, d'autres comme le journaliste Philippe Manœuvre, lui sur France Info, dit ceci. Qu'on crée un Johnny Hallyday Day, qu'on lui rende des funérailles nationales. Voilà, funérailles nationales pour Johnny. D'autres évoquent plutôt une cérémonie d'hommage national. Brice. Alors, quelle est la différence? Funérailles, deuil, hommage national? Alors c'est plutôt flou, d'autant que contrairement à d'autres pays, il n'existe pas de protocole, de loi, de règles précises qui encadrent ces différentes appellations. Ceci dit, ce qu'on appelle hommage national, c'est ce qu'il y a de plus courant, on va dire, quand l'exécutif souhaite rendre hommage à des personnalités. Le plus souvent, ça passe par une cérémonie dans un lieu symbolique avec éloge funèbre d'un haut représentant de l'État, voire du président lui-même. Mais en fait, rien n'est figé là-dessus. Ces dernières années, l'hommage national a surtout concerné des hommes ou des femmes politiques, récemment Simone Veil ou Michel Rocard, mais pas seulement, puisqu'on a appris hier donc que l'académicien Jean d'Ormesson aura lui aussi son hommage national. Ce sera dans la cour des Invalides demain. Alors voilà ce qu'on appelle l'hommage national. Qu'en est-il des obsèques nationales? Alors traditionnellement, les obsèques nationales sont décrétées par le président de la République dans un texte publié au journal officiel. Concrètement, c'est l'État qui prend en charge le coût financier de cette cérémonie. C'est un peu plus formel que l'hommage, beaucoup plus rare, et destiné évidemment à celles et ceux qui ont un destin exceptionnel dans la vie du pays. Ça a surtout concerné des militaires et beaucoup plus rarement des artistes ou des scientifiques. On a quand même un exemple récent. La dernière fois, c'était pour Aimé Césaire en 2008. Hugo, Colette, Pasteur y ont également eu le droit. Des obsèques qui se terminent, même si c'est pas automatique, par une entrée au Panthéon. Et le deuil national? Alors comme pour les obsèques, c'est décidé via un décret présidentiel. Charge ensuite au Premier ministre de le mettre en place en mettant par exemple les drapeaux en berne, en instaurant une minute de silence, etc. Récemment, le deuil national a surtout été utilisé pour rendre hommage à des victimes d'attentats. C'était le cas pour Charlie, pour le Bataclan, pour la promenade des Anglais à Nice ou encore après les attaques contre le World Trade Center en 2001. Bref, du coup, vu ce contexte, ça semble un peu compliqué de l'utiliser, cette cérémonie pour Johnny.